Les LOD ou Level of Detail sont des groupes d'objets qui vont avoir un nombre de polys différents. Il va y avoir pour un seul objet plusieurs LOD. Plus la caméra est proche de l'objet, plus le nombre de polys est élevé, plus il est loin, moins il y a de maillage. Cette technique est beaucoup utilisée en jeu vidéo. Elle a pour but d'alléger drastiquement le projet et d'optimiser la scène. Donc j'en ai fait un sous Maya pour que tu comprennes bien. Donc en gros, quand je suis loin, quand la caméra est à distance, je vais avoir très peu de poly sur mon objet, puisque ça ne sert à rien qu'il soit full poly, puisque je ne le vois pas ou très peu. Et plus je vais m'approcher, plus je vais avoir le full poly. Alors là, évidemment, la transition est un peu mal placée, ce qui fait qu'on voit un peu les deux. Mais voilà, c'est le principe du low poly. Ça permet en jeu vidéo, du coup, d'avoir un objet qui, quand il n'est pas pris en main par le personnage, qui va être extrêmement optimisé, puisqu'on va lui enlever du maillage. En général, les LOD se créent en amont sur 3ds Max ou Maya, comme je viens de faire, et s'exportent directement sous Unity. Le minimum pour les LOD, bien sûr, c'est 2, mais on peut aller jusqu'à 4 LOD maximum pour avoir donc 4 effets de transition. Donc je peux exporter mon LOD group. Donc on va venir le réimporter dans Unity, et il faut bien comprendre que c'est un objet qu'on crée en amont sur Maya 3ds Max, donc c'est pas vraiment un objet qu'on aurait exporté une fois en full, une fois en low, on a exporté directement le LOD. Donc ça se voit parce que quand on l'ouvre, on a directement les LOD qui sont restés en place. Et c'est un objet sur lequel on va pouvoir venir ajouter un add component et chercher LOD group. Et donc ce LOD group va nous permettre en fait de visualiser notre caméra en mouvement, de la déplacer à loisir et de venir tout simplement choisir les LOD qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, c'est grossi, c'est fait grossièrement. Mettons qu'au moment où la caméra est la plus près, je vais choisir du coup le full poly. Au moment où elle commence à s'éloigner, je vais garder toujours mon full poly. Et ce n'est seulement qu'à partir de cet éloignement-ci que je vais choisir le low. Et donc on va pouvoir vraiment voir en temps réel les modifications apportées. Donc quand je suis prêt, j'ai effectivement le full poly, et plus je m'éloigne, plus je passe en low poly. Et ce sont des choses bien sûr qui vont pouvoir se régler à la main. Toutes les distances, et surtout quel low poly on vient mettre à chaque fois en cliquant sur Add.